travers la fenêtre parisienne, Charles observait avec une élégance tourmentée l'intimité entre son fils et la femme qui avait capturé leurs deux cœurs. La scène transperçait son âme comme une fine lame. Ses sentiments pour Anna, interdits mais irrésistibles, le conduisaient à orchestrer de délicats rendez-vous dès qu'elle était seule. Dans leur rencontre passionnée, il soulevait ses jambes vêtues de soie avec la finesse d'un ballet, leur baiser formant une symphonie de désir qui la laissait haletante. Cette femme fatale dans ses bras était, cruellement, la fiancée de son fils. En tant que distingué membre du Parlement, Charles incarnait la sophistication. Sa carrière était un chef-d'œuvre d'art politique, apprécié même par le Premier ministre. Sa vie était un tableau exquis de perfection, un manoir londonien raffiné et Ingrid, son épouse d'une grâce irréprochable. Mais le destin, cet artiste cruel, brisa ce tableau soigneusement composé un soir fatidique. Comme un fantôme d'un roman romantique, la silhouette d'Anna entra dans son monde. Des décennies de retenue soigneusement cultivées se dissolurent comme la brume matinale à sa simple présence. L'amère ironie se révéla lors des présentations. Elle était l'amour de Martin. Pendant les soirées du week-end, quand Martin visitait avec Anna à sa suite, Charles se trouvait envoûté par son charme sensuel, sa composition aussi délicate que de la porcelaine fine. Entouré de famille, il jouait la charade élaborée des premières présentations. Un mystérieux appel l'après-midi suivant le conduisit dans une poétique rue Pavée. Derrière les portes closes, Anna l'attendait sur le tapis comme une peinture de la Renaissance, les bras tendus en invitation. Aucun mot ne souillait leur ballet passionné, seulement un désir pur et sans retenue. En quelques instants, Charles goûta à la même extase que son fils connaissait. Leur liaison devint une danse artistique de moments volés. Charles attendait, consumé par la flamme verte de la jalousie, pendant que son fils escortait Anna à l'étage. Dès que Martin partait, il montait comme un papillon vers la flamme. Anna anticipait son arrivée avec la précision d'une montre suisse, leur rencontre passionnée mêlant douleur exquise et plaisir jusqu'à ce que son ardeur soit épuisée. Le temps s'écoulait comme un vin fin, mais Charles réalisa que ce chef-d'œuvre de tromperie ne pouvait perdurer. Dissimuler son amour pour Anna était une tragédie quotidienne digne de Molière. Il rêvait qu'elle quitte son fils pour une vie ensemble, mais elle refusa sa proposition soigneusement scénarisée avec une finalité dévastatrice. Le dîner familial chez son beau-père devint un théâtre de l'absurde quand Martin annonça leur fiançailles. La nouvelle frappa Charles comme une note discordante dans une symphonie parfaite. Plus tard, cette nuit-là, insomniaque et tourmenté, il descendit pour du cognac seulement pour trouver Anna qui l'attendait. Leur rencontre fut aperçue par sa fille. Un tournant tragique du destin. Alors que les préparatifs du mariage avançaient avec l'inévitabilité des saisons changeantes, la mère d'Anna les rejoignit pour dîner. La mélancolie évidente de Charles attira son œil averti, ajoutant la honte à sa tempête émotionnelle. Quand il résolut finalement de mettre fin à leur liaison pour le bonheur de son fils, le destin joua sa dernière carte. Un mystérieux paquet arriva contenant la nouvelle adresse d'Anna et une clé, comme une invitation du diable à poursuivre leur